Alors bonjour et bienvenue pour cette deuxième semaine du MOOC sur le fait religieux au travail, en entreprise. On va s'intéresser cette semaine à qu'est-ce qu'il en est finalement du fait religieux, quel état des lieux on peut dresser de cette question du fait religieux en entreprise. Alors, il y a plusieurs éléments qui sont importants à noter. On l'a déjà souligné, le fait religieux en entreprise, c'est finalement, lorsqu'on regarde ça à l'échelle, en tout cas peut-être de l'OCDE, des pays industrialisés, une question qui est relativement répandue, relativement banale, qui en France est également répandue, enfin en tout cas posée depuis très longtemps, mais avec une actualité un peu plus forte ces dernières années. Le premier élément peut-être qu'on peut souligner pour dresser un état des lieux du fait religieux en entreprise, c'est que la plupart du temps, cette question du fait religieux n'existe pas, voilà, tout simplement. C'est-à-dire que la plupart du temps, lorsque des personnes sont croyantes et sont pratiquantes, elles séparent leur sphère professionnelle et leur sphère personnelle, leur sphère spirituelle, religieuse en l'occurrence ici, et elles n'amènent pas dans l'espace de travail de comportement, de demande, de faits religieux tout simplement. Donc le premier élément à retenir, c'est peut-être celui-là, c'est que la plupart des pratiquants, quelle que soit leur confession, qu'on parle de chrétiens, de juifs, de bouddhistes, de musulmans, la plupart des pratiquants ne pratiquent pas au travail. Voilà. C'est quelque chose qui est totalement invisible dans l'espace de travail. Leur spiritualité, leur religion est invisible dans l'espace de travail. Alors le deuxième point qu'on peut souligner, c'est que malgré tout, cette question du fait religieux, elle existe. Elle est présente dans le quotidien des managers. Je vais me référer aux chiffres de l'Observatoire du fait religieux en entreprise, donc une chaire de recherche que je dirige et qui mène des études sur le fait religieux depuis 2012 et qui fournit chaque année des chiffres quant à la réalité de cette question du fait religieux dans le quotidien véritablement des managers. Alors qu'est-ce qu'on constate ? On constate déjà que les 3/4 des managers sont confrontés à cette question du fait religieux. Les 3/4, 3 sur 4. Alors certains, ils sont confrontés une fois par an, une fois tous les 2 ans, voire moins encore, donc de manière très épisodique. D'autres, au contraire, ils sont confrontés tous les jours et ça fait véritablement partie de leur quotidien. Ils ont chaque jour à traiter des problèmes, à traiter des questions dans lesquelles il y a une dimension religieuse, quand ce ne sont pas directement d'ailleurs des revendications religieuses. Donc d'un côté, ça représente énormément d'entreprises, les 3/4 des entreprises qui sont confrontées à cette question du fait religieux. Si on regarde un peu plus en détail, d'un autre côté, on va repérer qu'un manager sur 4 à peu près, 25%, y est confronté simplement régulièrement, c'est-à-dire peut-être tous les jours pour certains, on reviendra sur cette question-là, peut-être toutes les semaines, tous les mois simplement. Il y en a 1 sur 2 qui est confronté de manière assez régulière, mais ça va être, encore une fois, peut-être tous les jours, mais aussi peut-être tous les trimestres, voire quelques fois par an, simplement. Voilà. Donc les 3/4 des managers, ils sont confrontés à un moment ou à un autre, certains très souvent, d'autres beaucoup moins. 1 sur 2 à peu près y est confronté de manière plus régulière, et 1 sur 4 y est confronté de manière peut-être pas quotidienne, mais hebdomadaire, mensuelle, en tout cas de manière plus fréquente et plus régulière. Alors, est-ce que ça augmente ? Est-ce qu'il y a une augmentation du fait religieux en entreprise ? C'est une bonne question, parce qu'on pourrait avoir l'impression qu'effectivement ça augmente, parce qu'il y a une actualité médiatique et même une actualité politique qui est forte de cette question. Alors, la réponse est que non, ça n'augmente pas. Voilà. Il y a des études sur cette question depuis assez longtemps, depuis les années 90, et on constate, nous, dans les chiffres de notre étude de l'Observatoire, à peu près les mêmes résultats. Voilà. C'est-à-dire que 3 sur 4, encore une fois, y est confronté à un moment ou à un autre, 1 sur 4 de manière beaucoup plus régulière, 1 sur 2, on va dire que ça fait partie de son activité managériale au moins au cours de l'année, mais ça n'augmente pas, il n'y a pas de progression du fait religieux en entreprise. Je crois que c'est important à noter. Alors pourquoi c'est important à noter ? Parce que paradoxalement, quand on interroge les gens pour leur demander « est-ce que vous avez l'impression que ça augmente ? Est-ce que vous avez l'impression que c'est de plus en plus présent dans votre quotidien au travail ?» La réponse est oui. Et c'était déjà oui dans les études les plus anciennes. Ça illustre quoi ? Ça, sans doute le fait qu'il y a une sensibilité, une vraie sensibilité à cette question du religieux, notamment dans l'espace de travail, et que les gens sont peut-être un peu mal à l'aise vis-à-vis de cette question, un peu désarmés lorsqu'il s'agit de répondre aux questions posées par le fait religieux. Donc en synthèse, ça n'augmente pas, mais malgré tout, c'est présent dans le quotidien d'un certain nombre de managers et ça impacte à un moment ou à un autre 3 managers sur 4. Alors,
de quoi parle-t-on? Quel type de fait religieux? Qu'est-ce qui se cache derrière ces premiers chiffres? Alors il y a un fait religieux que je vais mettre un peu de côté immédiatement, qui est le faux fait religieux, c'est-à-dire lorsqu'on essaye d'instrumentaliser la religion. Ça existe, hein, la religion, encore une fois, je viens de le souligner, c'est un bon moyen de mettre mal à l'aise son manager, et donc lorsqu'on a une revendication à pousser, on peut tout à fait lui donner un parfum religieux, demander un jour de congé pour des raisons religieuses, alors que la vraie raison est ailleurs. Ça permet de faire un peu pression sur son manager. Ça, je le mets de côté, ce n'est pas l'objet de notre analyse. On va plutôt s'intéresser à quel type de faits religieux on rencontre. Deux grandes catégories de faits religieux apparaissent. Alors d'abord, quels sont les faits les plus fréquents? Les faits les plus fréquents sont des faits qui sont des faits personnels, qui sont rien d'autre finalement que des demandes de la part des salariés de pouvoir aménager leur situation de travail pour pouvoir articuler leurs pratiques professionnelles avec leurs pratiques religieuses. Plus concrètement, ça va être dans la grande majorité des cas, en tout cas c'est la première catégorie, des demandes d'aménagement du temps de travail. On va demander à pouvoir aménager un planning hebdomadaire, à pouvoir placer des vacances, à pouvoir demander un jour d'absence pour des raisons religieuses, pour pouvoir respecter un rite, assister à une fête, pouvoir réaliser un pèlerinage, pouvoir respecter une période de jeûne ou ce genre de choses. Donc ces demandes d'aménagement du temps de travail, que ce soit à la journée, sur la semaine, sur des périodes un peu plus longues, c'est la première catégorie de faits religieux, c'est le fait religieux le plus fréquent. Une deuxième catégorie de faits religieux relativement fréquents, c'est une catégorie qui a une forte actualité et qui interroge souvent, c'est la question du port de signes ostentatoires. À noter que cette question de port de signes ostentatoires, qui encore une fois fait l'actualité bien souvent juridique, mais aussi médiatique et politique, c'est une question qu'on va retrouver partout. Elle se pose également dans des pays dans lesquels il n'y a pas cette culture de la laïcité, de la séparation des sphères, entre le religieux, on va dire, et puis la vie publique. En Angleterre, au Canada, aux États-Unis, c'est cette question-là qui a la plus forte actualité. Avec des religions qui sont d'ailleurs, c'est intéressant à noter, relativement différentes. Alors l'islam pose souvent question parce qu'il y a des ports, il y a des signes religieux qui sont portés, qui sont visibles, mais ce n'est pas que le cas de l'islam. Les Sikhs, par exemple, avec le turban, avec la kirpa, qui est un poignard, portent également des choses qui sont très visibles et qui posent question, notamment au Québec, également aux États-Unis. La croix, par exemple, chrétienne, a fait l'objet d'un certain nombre d'affaires aux États-Unis, également en Angleterre, à British Airways, dans un hôpital public également, avec des salariés portant des croix un peu trop visibles et qui ont posé question aux entreprises. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais pour souligner que cette question du port de signes religieux est d'actualité, pas uniquement en France. Alors c'est un peu le deuxième fait religieux le plus fréquent. Ensuite, on va trouver des faits religieux qui sont de la pratique religieuse au travail, notamment de la prière. Des gens qui vont prier dans l'espace de travail, alors souvent des prières individuelles, pendant les pauses, dans son bureau. Voilà. Tout ça va représenter une première catégorie de faits religieux qui sont des faits religieux personnels, qui correspondent à des demandes personnelles de la part des salariés. Je ne cherche pas forcément à imposer ma pratique religieuse à mon travail et à travailler en fonction de principes religieux. Je cherche à articuler ma pratique religieuse avec ma pratique professionnelle. Alors, ça passe pour moi par demander de temps en temps des aménagements de mes plannings, des aménagements de mon temps de travail. Ça passe par essayer de respecter un peu les prescriptions religieuses, les rites, alors que ce soit les rites de prière, que ce soit les rites de port de signes religieux. Et j'essaye de trouver un arrangement qui convient. On parle de la notion d'accommodement raisonnable. Pour ça, j'essaye de trouver un arrangement qui convient avec mon entreprise et donc de m'accommoder un peu des contraintes de l'entreprise tout en demandant à l'entreprise de s'accommoder de ma pratique religieuse. Ça va représenter une première catégorie de faits religieux qui sont vraiment les faits les plus fréquents. Encore une fois, aménagement du temps de travail, port de signes ostentatoires, port de signes visibles en tout cas, éventuellement rites religieux comme la prière dans l'espace de travail. Le plus souvent, il faut le noter, pendant des pauses et puis dans des lieux qui ne sont pas forcément au milieu de l'atelier, etc. Il y a une deuxième catégorie de faits religieux qu'on va rencontrer qui, eux, sont peut-être des faits religieux un peu plus problématiques, en tout cas qui posent plus de questions, certains étant même des faits religieux carrément transgressifs. Alors ça va correspondre à quoi? Ça va correspondre par exemple au refus de travailler avec des collègues.
pour des raisons religieuses. Je ne veux pas travailler avec un tel parce qu'il n'est pas de la même religion que moi, ou je ne veux pas travailler avec un tel parce qu'il est d'une religion que je perçois comme étant en conflit avec la mienne, des juifs et des musulmans par exemple. Je ne veux pas travailler avec certains salariés parce que j'ai l'impression que ma religion me l'interdit. Par exemple, je ne veux pas travailler avec des femmes, je ne veux pas travailler sous les ordres d'une femme, etc. On va retrouver également des cas comme de la prière collective dans l'espace de travail, éventuellement pendant le temps de travail. Voilà. Du prosélytisme, où je vais essayer de convaincre mes collègues de rejoindre ma religion, essayer de les convertir. Voilà. Là, on a une deuxième catégorie de faits religieux. Alors pourquoi une deuxième catégorie? Pour au moins deux raisons. D'abord parce que ce sont des faits religieux qui vont venir davantage perturber la réalisation du travail. Lorsque je demande simplement à être absent pour assister à une fête religieuse, je demande juste un aménagement de mon temps de travail. Alors ça peut perturber l'entreprise, mais ça perturbe l'entreprise de manière très classique. Des gens qui demandent à être absents, c'est relativement banal. Des gens qui demandent par exemple à être absents parce qu'ils ont un enfant malade à la maison, c'est quelque chose qui est banal, que l'entreprise a l'habitude de gérer et qu'elle va pouvoir gérer tout à fait normalement. Voilà. Donc la première grande catégorie de faits religieux, c'est une catégorie de faits religieux qui appelle de la part de l'entreprise des réponses qui sont des réponses managériales classiques, hein, de gestion des plannings, de gestion des horaires, de gestion des comportements au travail, des pauses. Après tout, quelqu'un qui veut prier, je peux le traiter exactement de la même manière que quelqu'un qui veut fumer pendant une pause. La deuxième catégorie de faits religieux, qui sont des faits religieux qu'on rencontre beaucoup moins souvent, mais lorsqu'on les rencontre, ils posent problème. Ce sont des faits religieux qui, au contraire, vont venir perturber la réalisation du travail, perturber l'organisation du travail, perturber vraiment le fonctionnement des équipes, l'espace de travail, etc. Lorsque quelqu'un refuse de travailler avec un autre, lorsque quelqu'un refuse de réaliser une tâche, lorsque quelqu'un refuse de travailler avec une femme, tout ça pour des raisons religieuses, ou organise une manifestation religieuse comme une prière dans l'espace de travail avec des collègues, etc., en groupe. Bon, voilà, ce type de cas, qui sont des cas qui, encore une fois, ont une dimension transgressive et qui appellent de la part de l'entreprise d'autres types de réponses que les réponses managériales classiques.